Dans cette vidéo, on ne répondra pas à la question de qui sera le digne successeur du Black Panther. Mais par contre, en un rien de temps, je vous livre mon avis sur ce qui est, selon moi, un des meilleurs films de cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Salut à tous, c'est Cinénam, et aujourd'hui on parle de Black Panther Wakanda Forever, de Ryan Coogler. C'est quand même une prouesse qu'est ce film, parce que le réalisateur a dû affronter de nombreux obstacles mis sur sa route. On parle évidemment de la mort soudaine et tragique de son ami Chadwick Boseman, obligeant une réécriture profonde du scénario et faire des choix impossibles, un tournage impacté par la pandémie du Covid-19, et la blessure de l'actrice principale lors d'une cascade. Autant d'éléments qui auraient pu faire sombrer cette suite de Black Panther. Mais Ryan Coogler n'est pas n'importe qui. On a affaire à un réel drame familial, un digne et émouvant hommage pour un roi parti trop tôt, trop subitement. C'est un film intimiste, l'émotion est au cœur de l'intrigue. Le métrage a quelques faiblesses, mais il ressort globalement de très bonnes choses de ce film. L'absence de T'Challa, un fils, un frère, un amant et un roi se fait évidemment ressentir. Son charisme, sa sagesse et sa force tranquille n'a laissé personne indifférent. Et pourtant, malgré tout, le réalisateur a su tirer le plus profond, le plus intime et le meilleur de son casting où le poids de la souffrance et du deuil se font ressentir. Mention spéciale à notre reine Angela Bassett qui est d'une beauté et d'une prestance qui en ferait rougir plus d'un. Elle incarne l'autorité naturelle dont le film avait besoin. J'ai un peu eu cette sensation que le film avait un casting majoritairement féminin. Les premiers films Marvel ayant beaucoup de super-héros mâles, il était temps que l'héritage soit donné à un casting féminin. Si vous suivez un tant soit peu les films et séries Marvel, vous ne serez pas surpris de rencontrer Riri Williams. Tout comme Yelena Belova, Kate Bishop ou encore Kamala Khan, c'est encore une fois une relève qui se veut intelligente, drôle, sûre d'elle, intrépide et géniale. Vivement sa série pour faire plus ample connaissance avec ce nouveau personnage introduit ici. Namor, le méchant du film, n'a pas la prestance d'un Killmonger. Même s'il sert surtout de prétexte pour présenter un nouveau peuple aquatique, on ne comprend pas toujours ses intentions ni même sa haine envers les humains. On sent qu'il est surtout là pour donner un combat d'alter ego au Wakanda, pour qu'il y ait cette bataille d'égal à égal en termes de société et de technologie, tant le reste du monde n'a pas l'air de pouvoir faire face à ces nations fictives. La durée XXL de 2h41 ne se fait pas sentir. Wakanda Forever prend tout le temps nécessaire pour faire le deuil de T'Challa et pour poser les bases de ce que sera la suite de cet univers. Dès les premières minutes, l'émotion nous prend à la gorge. L'introduction nous rappelle qu'on est sur un film hommage et héritage. Ryan Coogler accompagné de son casting ont su trouver l'intelligence de faire ça dignement et de dire adieu à leur ami Chadwick Boseman de la plus belle façon qui soit. C'est un métrage qui prend son temps. Le film ne s'enchaîne pas de manière rushée comme un Black Adam. On n'est pas perdu dans le temps ni dans l'espace. L'intrigue est un peu légère, mais c'est très vite gommé par ce qu'on nous présente à l'écran. Un dernier mot sur la BO, elle est incroyable. Ludwig Göransson, j'étais déjà conquis avec sa BO de Black Panther, avec Wakanda Forever, j'en suis convaincu. Le compositeur est un prodige, il est d'une intelligence comme rarement on l'a vu au cinéma. Prenez un instant pour écouter la BO, fermez les yeux et laissez-vous emporter, revivez les scènes rien qu'avec sa musique. Il nous transporte et c'est exactement ce qu'on lui demande. Il y a ce qu'il faut de douceur, d'émotion et d'épique pour nous faire passer une incroyable aventure musicale. Si vous avez aimé Les Éternels, il y a de fortes chances que ce Wakanda Forever vous plaise tout autant. Personnellement, j'ai été conquis par le fait que le dramatique ait pris le dessus sur l'action. Par contre, je ne sais pas si c'est une question de calibrage du cinéma, mais certaines scènes de nuit m'ont paru particulièrement sombres et difficiles à regarder. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la même sensation. Nul besoin de voir toute la saga Marvel pour visionner ce film, c'est la suite directe de Black Panther premier du nom. Si vous êtes du genre à attendre les fins de générique, sachez qu'il n'y a qu'une seule scène post-générique. Tous mes respects à toi Ryan Coogler, tu as su proposer les plus beaux adieux qui soient au roi Boseman. Le choix d'avoir composé avec son absence plutôt que de choisir la voix du Ricasse n'était pas une chose aisée, et en empruntant cette voix tu as su montrer qu'il était important pour toi de dire au revoir à ton ami. Alors pour toutes ces raisons, bravo, et merci Coogler. Si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé du film, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément, et surtout à vous abonner pour voir plus de contenu dans ce format court. Salut!